Apocalypse 3. Alléluia, tu voulais bien. Et aujourd'hui, on va terminer justement l'examen qu'on a fait des 16 églises, qui est un thème d'entendre ce que l'Esprit dit. Et puis, vu que c'est l'action de grâce ce matin, j'ai dit, on va terminer, on va regarder ensemble justement l'assurance que nous avons de la part du Seigneur et qu'il donne à l'Église de Philadelphie. Donc, on va regarder ensemble dans Apocalypse 3. Mais avant de faire ça, j'aimerais juste vous donner quelques raisons qu'on peut être reconnaissant pour le Seigneur. Il y a deux choses que je veux faire ressortir, je crois, qui ressortent dans la parole de Dieu, qui ressortent également dans les 7 églises. C'est la rédemption. D'être reconnaissant pour notre rédemption. Savez-vous que nous avons été rachetés à grand prix? C'est ce que la parole de Dieu dit. On doit être reconnaissant parce que le prix qui a été payé, le seul qui peut le faire, c'est le Fils de Dieu. C'est Christ qui s'est donné. Paul nous dit dans Actes 20-29 qu'il s'est acquis l'Église par son sang. C'est par son sang, parce qu'il a versé son sang. Donc, on doit être reconnaissant. Ce matin, on a pris ensemble la Sainte Seine, et puis c'est à cause de son sang, ce matin, que nous sommes réunis, que nous avons été rachetés. Pierre nous dit que nous n'avons pas été rachetés dans la même manière de vivre que nous avions hérité de nos parents, de nos pères, par de l'or et de l'argent. Il n'y a absolument rien qu'un homme peut donner dans ce monde pour le rachat de son âme. Tous les trésors, tous les royaumes ne peuvent pas payer pour une seule âme. Et Christ, par son sang, Pierre dit, par son précieux sang, nous avons été rachetés. Et ce n'est pas seulement une âme, mais c'est tous ceux qui le reçoivent. C'est une rançon pour tous. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'imaginer l'ampleur de la préciosité du sang de Christ? On doit être reconnaissant. Ce n'est pas une petite chose. On a été également rachetés de la malédiction de la loi. On doit être reconnaissant. On n'est pas sous la loi. Si nous serions sous la loi, ça veut dire quoi? On est tous morts. On est fait à l'os, comme on pourrait dire. Si nous sommes sous la loi. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Dans Hébreux, ça nous dit que celui qui avait violé la loi de Moïse mourrait sans miséricorde. Imaginez-vous. Alléluia. Est-ce qu'on a de quoi à être reconnaissant? Parce qu'il nous a donné la vie, et la vie éternelle. C'est le rachat qu'il a accompli. Donc, on doit être reconnaissant. Il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Dans Apocalypse 5, on peut juste aller voir, on est dans Apocalypse 5. Ça nous dit au verset 9, et il chantait un cantique nouveau. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Le temps s'en vient. Le temps approche lorsqu'on va régner avec notre Seigneur. Amen. Mais il a racheté pour Dieu par son sang des hommes. Alléluia. Donc on doit être reconnaissant. On doit toujours se rappeler. Et ça, on voit dans les églises comment est-ce que Dieu a à cœur son peuple, a à cœur les hommes. Et c'est pour ça que 5 des 7 églises, il les appelle à quoi? À se repentir. Afin qu'ils héritent les bénédictions qu'il a promis. Mais non seulement on doit être reconnaissant pour la rédemption que nous avons, mais qu'est-ce que ça implique? C'est qu'il nous a réconciliés. Voyez-vous, ce n'est pas seulement qu'il a payé le prix,
C'est pas nécessairement qu'il s'est acquis un peuple par son sang. C'est qu'il nous a réconciliés. Et lorsqu'on parle de réconciliation, qu'est-ce que ça amène à notre esprit? C'est que maintenant, nous avons une communion avec notre Dieu, avec notre Créateur. C'est le but de la réconciliation. Paul nous dit qu'il était en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Si vous voulez bien garder votre doigt dans l'Apocalypse, on va retourner là, ça va être notre texte ce matin. Mais dans Colossiens 1, ça nous dit au verset 20 et 21. Regardez ce que ça dit. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Nous étions ennemis, nous étions étrangers et ennemis dans nos pensées. On était à l'encontre de Dieu et Dieu nous a réconciliés parce qu'on a le droit à être reconnaissant. Je pense que jour en jour, frères et sœurs, on doit être reconnaissant. Lorsqu'on considère les bénédictions spirituelles que nous avons été rachetés, il nous a acquis à un grand prix. Il nous a racheté un grand prix et maintenant nous sommes réconciliés. Nous avons cette communion-là avec lui. Dans Romains 8. Romains 5 plutôt. Alléluia. Ça nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, n'est-ce pas? Regardez au verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Comment est-ce qu'il a prouvé cet amour-là? Hein? Et quand il a prouvé cet amour-là? Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Hein? Il a prouvé son amour envers nous. Hein? Comment? Christ est mort. Christ a versé son sang. On ne devrait jamais manquer de reconnaissance. Savez-vous ce qui nous fait manquer de reconnaissance? C'est nos circonstances. Qu'on l'aime l'admettre ou pas. Souvent, la raison pour laquelle on manque de reconnaissance, c'est parce qu'on regarde dans nos circonstances, au lieu de regarder à ce qui a été accompli à la croix par Jésus-Christ, le sang qui a été versé, pour nous racheter, pour nous purifier. C'est pour ça que Paul voulait dire, c'est une parole certaine que nous avons, que Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs dont je suis le premier. Il n'y a rien au-delà du sang de Christ. Il n'y a pas un pécheur trop grand qui ne peut pas recevoir les bénéfices, qui ne peut pas recevoir la bénédiction ou le rachat et la réconciliation que le sang de Christ nous accorde. Alléluia. Nous avons été justifiés par son sang. C'est ce que ça nous dit au verset 9 de Romains, ça dit à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia. Et ça nous mène, frères et sœurs, à ce que Paul a dit aux Thessaloniciens, que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Donc, lorsqu'on regarde dans Apocalypse 3, justement, et à l'Église dont il est écrit de Philadelphie, nous avons cette assurance-là. Et on doit avoir une reconnaissance dans nos cœurs. On doit rendre grâce pour l'assurance qu'il nous donne dans sa parole. Lisons ensemble, on va relire le texte au complet pour avoir justement le contexte des choses qu'on va parler ce matin. Ça nous dit au verset 7 du chapitre 3. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent.
Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, on te demande ce matin, donne-nous des oreilles. Donne-nous des oreilles pour entendre ce que l'Esprit nous dit. On te remercie en ton nom. Alléluia. Ce matin, on va continuer de veiller et de persévérer avec reconnaissance. Hein? Est-ce qu'on a ici une parole qui fait en sorte qu'on peut être reconnaissant, que l'Église de Philadelphie pouvait être reconnaissante? Définitivement, il y a une parole ici. Il leur dit, je viens bientôt. Il n'y a rien de plus réconfortant, il n'y a rien de plus assurant que de reconnaître que Jésus vient bientôt. On doit avoir, frères et sœurs, vous et moi, une glorieuse anticipation de sa venue. Une glorieuse anticipation dans l'attente. On est ici, on est en attente. En ce moment, on fait une transition les mercredis soirs, mais il va y avoir une transition, frères et sœurs, qui va arriver, là, comme nul autre. Lorsqu'il va venir et que nous allons le rencontrer sur les nuées. Alléluia. Ça va être toute une transition. N'est-ce pas, Paul dit, c'est un changement qui va être radical. Alléluia. Mais nous avons cette attente-là de la bienheureuse espérance et de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus. La bienheureuse espérance. Est-ce qu'on est reconnaissant de cette bienheureuse espérance-là qui nous rappelle qu'il vient bientôt? Il revient bientôt. Il parle de son retour. Mais son retour va être manifesté, ça nous dit ici, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et du Sauveur Jésus. Dieu s'est toujours manifesté dans la protection de son peuple. Il s'est toujours manifesté en gardant son peuple malgré les plus grandes épreuves. Non seulement dans l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église. Dieu a toujours gardé son Église, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui se passait sur la terre. Voyez-vous, on a une bienheureuse espérance. Lorsqu'on regarde à l'extérieur, on voit que les choses vont mal. Et que le monde est en train de s'écrouler. Mais nous avons une bienheureuse espérance. Parce que Dieu va manifester sa gloire dans sa venue. Donc, on a une assurance. On doit être reconnaissant de l'assurance que Jésus revient bientôt. Mais aussi l'assurance de sa protection. On a mentionné ce que Dieu affirme, ce que Jésus a fait dans l'Église. Je te garderai. Mais c'est une assurance que nous avons que Jésus va nous garder. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses qui se passent dans ce monde, Jésus nous promet, il nous donne une assurance. Je te garderai. Alléluia. Là, il y a différentes applications ou différentes compréhensions de ce terme-là qui dit « je te garderai ». Mais une chose, c'est juste mentionner au début, lorsqu'il dit « voici ce que dit le Saint, le véritable ». Soyons assurés que ce qu'il dit, c'est la vérité. Amen. C'est véritable. Je te garderai. Ça devrait emmener une assurance dans nos cœurs. Parce qu'il est le véritable. Et qu'il nous dit, je te garderai. C'est ce qu'il dit à l'Église de Philadelphie. Et c'est ce qu'il dit aux églises. Je vois à travers les anges. Toujours. Parce qu'il est le Saint, le véritable. Même, il dit à l'Église de Laodicée, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit le témoin fidèle et véritable. Ce qu'il leur dit,
tout ce qui concerne ce que Jésus dit est véritable. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je te garderai? Quelle assurance avons-nous? Est-ce que ça veut dire que Jésus va nous sortir d'ici ou ça veut dire que Jésus va prendre soin de nous? Le terme, c'est s'occuper soigneusement de quelque chose ou de quelqu'un. De prendre soin d'eux. Et Jésus nous promet, je vais prendre soin de nous autres. Soigneusement. Qu'il allait s'occuper de nous. C'est également utilisé, le terme est utilisé pour maintenir quelqu'un dans l'état où il est. Dans l'espérance. La bienheureuse espérance. Il va nous garder. Il va nous garder. Alléluia. Ce même terme est traduit persévérer dans Jean 17, 15, lorsque Jésus prie justement. Allons ensemble dans Jean 17, 15. Et ça, c'est l'assurance que nous avons. Jésus prie, n'est-ce pas, dans Jean 17? Jésus prie. Alléluia. Et on sait, lorsque Jésus prie, que le Père l'entend, c'est ce qu'il nous a dit, n'est-ce pas? Et il dit, tu me réponds toujours. Hein? Tu m'accordes toujours ce que je te demande. Et Jésus a prié pour ses disciples. Et non seulement pour ceux qui étaient là présents, mais également pour ceux qui étaient à venir, qui allaient venir à lui à travers leur parole. Mais regardez ce que Jésus prie. Il prie le Père au verset 11, il dit, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Le même mot qui est utilisé, que Jésus utilise dans l'Apocalypse, ici c'était sa prière au Père. Garde-les. Je vous garderai. Et regardez ce qu'il dit au verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais. Exactement la même prière qu'il a fait au Père. Maintenant, c'est ce qu'il révèle à l'Église. Je te garderai. Je les ai gardés. Hein? Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le Fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Au verset 14, ça nous dit, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Encore une fois, le terme préserver, je te demande de les garder du mal. Il utilise le même langage dans l'Apocalypse. Et savez-vous quoi? Dans chaque Église, lorsque le Seigneur parle de quelque chose de spécifique, c'est parce que c'est quelque chose qu'il avait déjà enseigné à ses disciples. C'est un rappel, c'est une affirmation, une confirmation de ce qu'il avait déjà dit. Jésus dit, « Je te garderai. » Autrement dit, c'est que Jésus va nous délivrer hors du mal, hors du trouble, hors des choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui ne mourront pas, parce qu'il l'a dit dans l'église de Smyrne, il dit, l'ennemi, va en mettre quelques-uns d'entre vous en prison, puis après ça, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est une possibilité, et on voit dans l'Apocalypse plus tard que l'ennemi va faire la guerre aux saints. Il y en a qui vont mourir. Mais, parce qu'une personne meurt, ça ne veut pas dire que Jésus les a gardés, c'est qu'il les appelle, il les amène à la maison. Je te délivrerai hors de, et non pas exempté de, ou épargné de. Voyez-vous, Lot est sorti de Sodome, n'est-ce pas? Et les anges ont dit, voilà cette montagne-là. Il ne voulait pas y aller. Il est allé à Tsar. Par la suite, il est allé à la montagne. Mais c'est comme si Dieu y avait préparé une place pour aller se cacher. Et le jugement est venu. Noé, Dieu lui a préparé une place, justement, pour qu'il soit caché de la tempête, dans l'arche. Alléluia. Il était caché. Israël en Égypte, à Gossan. Voyez-vous, c'est l'assurance que Dieu nous montre à travers sa parole, dans les exemples qu'il nous donne. C'est qu'il nous garde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe, que tout va toujours bien.
mais qu'il nous garde à travers ce qu'on passe à travers. Et savez-vous quoi? Il nous promet qu'il ne permettra pas que quelque chose soit au-delà de nos forces. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il nous donne la force. Si vous voulez bien, on va aller dans Ésaïe. Ésaïe 26. Lorsque le Seigneur amène un jugement ou des choses comme ça, il prend toujours soin de ses enfants. Il prend toujours soin de son peuple. Et ça, frères et sœurs, ce matin, s'il y a quelque chose que je veux vous obtenir, ou l'assurance que je veux que vous ayez, que j'essaie de communiquer, c'est que Dieu prend soin de nous. Amen. Toujours. Regardez ce que ça dit au verset 20, chapitre 26. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Nous, on n'est pas destinés à la colère. Dieu prépare et dit, va te cacher dans ta chambre. Et regardez, verset 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Alléluia. Ça fait que Dieu, à son peuple, dit, va te cacher. Va te cacher pendant que il y a le jugement qui tombe sur les gens. Alléluia. Donc, je crois que ce n'est pas différent ici, parce que Jésus dit, je te garderai. Je te garderai parce qu'on voit que le Seigneur a déjà mentionné ces choses-là. C'est un sujet qu'il avait déjà abordé. Si vous voulez bien tourner dans Luc 21. Luc 21. Gardez toujours votre voix dans l'Apocalypse 3. Au verset 34, ça nous dit, là c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il parle dans le contexte ici qu'il y a des choses qui allaient arriver sur la terre, n'est-ce pas? Mais ce jour dont il fait référence, c'est le jour que les apôtres attendent, c'est notre bienheureuse espérance. Ce jour, c'est en son jour qu'il va venir. Jean dit dans son épître, il dit maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Ce qu'on veut lorsqu'il revient, c'est d'avoir de l'assurance. Et c'est ce qu'il nous promet dans sa parole. Je te garderai. Mais ce que Jean dit, il dit demeurez en lui. Demeurez en lui. Et je crois que les lettres qui ont été écrites aux églises, c'était justement pour emmener les gens à demeurer là. L'Église de demeurer en lui. Parce que l'Église sans Christ, ce n'est pas l'Église de Dieu. On doit demeurer en lui. Et on n'arrivera pas à bonne fin par nos forces. On arrive à bonne fin par la grâce de Dieu, qui fait en sorte que maintenant, on est en lui. Nous sommes en Christ. Toutes les promesses, tout ce que Dieu a mentionné dans sa parole, c'est toujours en Christ. Il le qualifie d'être en lui. Et Jésus nous encourage de demeurer en lui. Pourquoi? Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on doit demeurer en lui. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Que ce ne soit pas à l'improviste. On veut être prêt. Mais dans le contexte immédiat de l'évangile de Luc, auparavant, au chapitre 17, il avait déjà mentionné que ça allait être un jour qui allait être visible. Parce qu'il parle ici, au chapitre 21, il dit que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Et si on regarde le contexte immédiat, au verset 27, ça dit « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » C'est ce qu'il nous dit. Ça, c'est le contexte dans lequel il dit « Ce jour, lorsque lui allait venir. »
On le verra. Ça veut dire que c'est un jour qui est visible. Et il a fait mention au chapitre 17 également de Luc. Comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Ce jour. Au verset 30 de Luc 17, ça nous dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et je sais, des fois, on fait une distinction entre le jour où il faut apparaître et son avènement. Et pourtant, les évangiles ne font pas cette distinction-là. Parce que ce qu'on a lu au verset 30 du chapitre 17 de Luc, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Dans Matthieu, on lit, et comme l'éclair, je veux dire, au verset 24, ça dit, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité à l'autre du ciel, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Et dans Matthieu, ça dit, et comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Hein? Fait que l'éclair paraît, et c'est en son jour. Et maintenant, il nous dit, dans Matthieu, il dit, comme l'éclair, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Hein? Alléluia. Et dans Matthieu 24, 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Frères et sœurs, j'en garde pas pour les tribulations, j'en garde pour mon Seigneur qui va descendre des cieux. Parce que ça, c'est ma bienheureuse espérance. Hein? La réalité des tribulations, c'est une chose. Mais une réalité au-delà de tout ça, c'est la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on regarde. Mais regardez ce que Jésus a mentionné à l'Église. Et je vais te garder. Hein, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pourquoi? Pour éprouver les habitants de la terre. Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit, ce jour-là, vienne sur nous à l'improviste. Parce que dans Luc 21, justement, parce qu'on regardait, ça nous dit au verset 35, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Même langage qu'il utilise dans l'Apocalypse. Apocalypse 1, il dit, je vais vous garder à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Mais je ne veux pas que ce jour-là soit à l'improviste. Pas essayer que vous soyez pris à l'improviste. Et quel est le contexte dans Luc 21, justement? C'est qu'il va y avoir des signes dans les cieux. Il va y avoir des signes dans les cieux et sur la terre de l'angoisse. Les hommes vont rendre l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Il y a quelque chose de grand qui va se passer. Et Pierre nous dit, le jour du Seigneur viendra, parce qu'il a entendu Jésus parler de ces choses-là. Il viendra comme un bonheur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. En quel jour? Au jour du Seigneur. Quel jour que le Seigneur ne veut pas qu'on soit, que ça vienne sur nous à l'improviste? Le jour où il va venir. Mais c'est quelque chose que Pierre avait déjà entendu. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'il avait entendu. Jésus avait dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et ici, Pierre nous dit que les choses, les éléments vont passer, les cieux passeront avec fracas. Mais les cieux et la terre passeront. Pierre avait bien compris ces choses-là que Jésus parlait. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Et lorsqu'on voit ces choses-là, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Père, redressez-vous, lavez vos têtes. Pourquoi? Parce qu'il y a une délivrance. Et le terme utilisé pour délivrance, c'est rédemption. Parce que votre rédemption approche. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on doit être vraiment reconnaissant. Parce qu'il promet à l'Église de Philadelphie, je te garderai. Est-ce qu'on a cette assurance-là? Est-ce que vous et moi avons la même assurance que Jésus
va nous garder. Dans les temps dans lesquels nous sommes. Mais même il dit dans Luc, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. C'est le royaume de Dieu qui vient. Christ étant le roi. Mais quelle autre assurance dans Apocalypse 3 que le Seigneur donne à l'Église? Parce qu'ils ont gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et ce qu'il donne l'assurance, également, il dit au verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Je ferai de lui une colonne de mon Dieu. On ne tombera pas. Plutôt, il va faire de nous une colonne dans le temple de mon Dieu. Mais savez-vous ce qui me tracasse? C'est qu'au chapitre 22, lorsque Jean voit dans le céleste, il voit ce qui se passe, il est en train de dire, et ça nous dit, je vais lire le verset qu'il donne, qu'il mentionne, il dit, je ne vis point, dans Apocalypse 21, 22, il dit, je ne vis point de temple dans la ville. Et pourtant, Jésus vient de dire à l'Église, je vais faire de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et Jean n'a pas vu de temple. Et je ne vis point de temple dans la ville. Pourquoi? Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Wow! Lorsque Jésus dit, je vais faire de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, c'est comme, je vais l'établir avec force dans la présence de Dieu. Parce que voyez-vous, les colonnes du temple, il y avait Yakin et puis Boaz. Une voulait dire Dieu établi et l'autre voulait dire il est la force. Il n'y a pas le temple, mais il dit je vais faire une colonne dans le temple de mon Dieu. Alléluia. C'est qu'elle nous établir dans la présence de Dieu. Et recouvert, j'imagine, de force. Ça nous parle d'être dans la présence, l'assurance que nous allons être dans la présence de Dieu et d'avoir un certain rang, ou du moins être élevé dans sa présence, d'être des colonnes dans la présence de Dieu. On pourrait dire que c'est un rang honorable que le Seigneur fait mention à l'Église. Ça va être un rang honorable. Pourquoi? Parce qu'on voit dans Galates, parce que Paul parle justement concernant Jacques, Céphas, ces gens qui étaient regardés comme des colonnes. C'était des personnes qui avaient une certaine un honneur et puis une autorité, n'est-ce pas? Et Pierre nous dit de s'humilier sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Ici, c'est l'assurance que Jésus leur donne. Il dit, pour celui qui vient, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Alléluia. Au temps convenable, dans le temps du Seigneur. Parce qu'on voit à travers les Écritures que le Seigneur a toujours un temps. Jésus est mort en quel temps? Au temps marqué. C'est ce que la parole de Dieu dit. Au temps marqué, Christ est mort. Alléluia. Dieu a un temps. Et il y a un temps où il va revenir sur la terre. Alléluia. Et nous allons être enlevés pour le rencontrer dans les airs. Même Paul dit concernant qu'il a donné sa vie en rançon. Et ça nous dit, c'est le témoignage rendu en son temps. Dieu fait les choses en son temps. On aime chanter le chant, en son temps. En son temps. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Mais il a un temps, frères et sœurs. Il n'est pas en retard. C'est ce que Pierre voulait encourager l'Église parce qu'il y avait des moqueurs qui disaient, les choses sont toujours les mêmes. Non, Dieu est patient. Pourquoi? Parce que son but, c'est que les hommes se repentent.
Parce que lorsqu'il revient, c'est fini, c'est final. Il n'y a pas de revenir ici. Hein? Donc, il est patient. Et même Paul dit qu'il a manifesté sa parole en son temps. Ça lui avait été donné et en son temps, la parole de Dieu a été manifestée. Une autre chose à laquelle nous devons avoir une assurance, c'est qu'il assure justement une entrée dans le royaume céleste, n'est-ce pas? Dans la maison du Père, la parole. Jésus dit, je m'en vais préparer une place pour vous. Le temple, c'est la présence de Dieu. Mais il dit, il y a une maison que le Père a, et je m'en vais vous préparer une place. Paul le dit de cette façon-là, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, dans 2 Corinthiens 5. Une demeure éternelle, un domicile céleste. Il va y avoir une entrée dans le royaume de Dieu. Dans 2 Pierre 1, justement, ça nous dit de faire tous nos efforts pour ajouter à la foi, à la vertu, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et Pierre finit justement cette exhortation-là en disant, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera, comment? Pleinement accordée. Alléluia. Il y a une entrée dans le royaume céleste. Nous avons cette assurance-là. Lorsqu'on demeure en lui, il y a une entrée. Et l'entrée qui nous est accordée dans le royaume éternel. Mais ici, Jésus nous dit, et il dit à l'Église de Philadelphie, je crois qu'il le dit à tous les vainqueurs, hein, au verset 12, non seulement qu'il fera de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Il y a 3 noms qui vont être écrits. Sur la colonne, souvent, il mettait, justement, il avait mis des noms. Yakin, et puis Boaz. Mais il dit, je vais écrire sur lui le nom de mon Dieu. Quel nom il va écrire? Des fois, on peut se poser la question, quel nom il va écrire? C'est pas important, parce que si ça aurait été important, il nous l'aurait dit quel nom. Mais tu vas écrire le nom de mon Dieu. Je pense que ce qui est important, c'est de retenir qu'est-ce que ça implique. Qu'est-ce que ça implique? Le fait qu'il va écrire son nom sur nous. C'est que nous sommes un peuple acquis. On appartient à Dieu. Souvent, lorsque les gens vont créer une peinture, ils vont mettre leur nom dans le bas de la peinture. Les gens sachent qui sont les créateurs de cette belle peinture-là. Et Dieu, dans les cieux, met son nom. Jésus dit, je vais écrire son nom, le nom de mon Dieu sur nous, qui démontre qu'on lui appartient. Et nous sommes sa création, des nouvelles créations en Jésus-Christ. Alléluia. À ce moment-là, ça va être seulement que splendeur, frères et sœurs. Il n'y aura plus de tâches, il n'y aura plus de souillure, il n'y aura plus rien. Plus de péché. Son nom va être écrit sur nous. Dans Éphésiens 1,14, parle de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. On a parlé ce matin. La première chose, c'est d'être reconnaissant pour la rédemption. La rédemption que nous avons. Parce que Dieu s'est acquis un peuple. Alléluia. Mais il dit qu'il va mettre le nom de la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est intéressant. Je vais mettre le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem est auprès de mon Dieu. Je mets le nom de la ville. Et ça, pour moi, c'est pas un dogme, ce que je suis en train de partager avec vous. C'est simplement des observations selon la parole de Dieu pour moi, les choses que ça implique.
Ça implique qu'il va y avoir une distinction. Savez-vous, dans les lieux célestes, ce que je vois dans les Écritures, c'est qu'il y a des rangs. Chacun selon son rang, n'est-ce pas? Ça nous dit dans Corinthiens, même dans la résurrection. Chacun selon son rang. C'est qu'il y a des rangs. Nous, on pense juste le ciel, on pense juste là où ce que Dieu est, l'habitation de Dieu, on va dire, la maison du Père. Mais dans les cieux, frères et sœurs, les cieux, c'est vaste. Hein? Je pense qu'on ne comprend pas le fait que tout ce qui existe en dehors de qu'est-ce qu'on connaît, qui sont dans les lieux célestes. Hein? Nous allons régner sur c'est des êtres. Même ça nous dit qu'on va juger des anges. Il y a des anges au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. Il y a des anges, il y a des êtres vivants, il y a toutes sortes de choses que Dieu a créées. Mais le fait qu'il va écrire le nom de la ville de mon Dieu, hein, de la Nouvelle Jérusalem qui est auprès de mon Dieu. Hein? Wow! Et je vais écrire le nom de la ville. C'est comme si ça peut être une identité qu'on fait partie de la ville céleste, de la Nouvelle Jérusalem. Dans les lieux célestes. Les anges vont dire, c'est un habitant de la ville céleste, de la Nouvelle Jérusalem. Moi, je pense que ça communique. Jésus fait une distinction que le nom de la ville de mon Dieu va être écrit. Je vais l'écrire. Il donne une distinction qu'il va y avoir, je crois, des récompenses et des responsabilités, des choses dans les lieux célestes, frères et sœurs. Et une de ces choses-là, c'est que dans les lieux célestes, même les démons, quiconque vont reconnaître que cette personne-là est habitant de la ville, de la cité dont la parole de Dieu nous parle, n'est-ce pas? Cette cité céleste. Comme dans Hébreux 13, ça nous dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est la Nouvelle Jérusalem. Que même plus tard dans Hébreux 12, ça nous dit qu'il voit descendre la Nouvelle Jérusalem. Dans Apocalypse, il voit descendre la Nouvelle Jérusalem. Et c'est ce nom-là qui va être écrit sur les vainqueurs. C'est l'assurance que nous allons faire partie de la Nouvelle Jérusalem. Celle qui est recherchée, lorsqu'on regarde dans Hébreux 11, celle qui est recherchée par qui? Par les héros de la foi. Pas une cité qui est ici-bas, mais une cité qui est dans les cieux. Alléluia. Mais il dit également qu'il va écrire, je vais écrire mon nom nouveau, on achève. Qu'il va écrire mon nom, je vais écrire mon nom nouveau. Donc, on sait dans Apocalypse 19 que Jésus a un nom nouveau, lorsqu'il vient en cheval, avec le cheval blanc, et l'armée qui est derrière lui, qui a un nom décrit sur lui, un nom que personne ne connaît. Déjà, il a reçu, parce qu'on nous dit qu'à ce moment, il va y avoir plusieurs diadèmes sur lui avec un nom écrit, mais déjà qu'il a reçu un nom plus excellent que le nom des anges. Et que Dieu l'a exalté, n'est-ce pas? Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Avec au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que tout homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, à la gloire du Père. Déjà, il y a ce nom-là, mais il dit, je vais écrire mon nom nouveau. Et si vous me permettez, il faut me dire ce que moi j'entends, ce qui ressort de ça pour moi. Ça va être à la participation à la gloire de Christ. Pierre, 1er Pierre, au chapitre 5. C'est l'assurance qu'on a, c'est qu'on peut être participant dans la gloire de Christ. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce qu'on a quoi être reconnaissant? Ça nous dit au verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle.
Nous sommes appelés à la gloire éternelle. Et Jésus dit, je vais écrire mon nom sur lui. Nous allons participer. Jésus a été glorifié et nous allons participer à cette gloire-là. Alléluia. En terminant, Jésus mentionne à maintes reprises le nom de mon Dieu. La cité de mon Dieu, ou la ville de mon Dieu, qui descend auprès de mon Dieu. Il répète ça souvent. Et on voit ici la relation du Fils avec le Père, n'est-ce pas? C'est une emphase de cette relation-là. C'est le nom de mon Dieu, le nom de mon Dieu, le nom de mon Dieu. Et après ça, il dit, et mon nom nouveau. Et vous, quand lorsqu'il dit, il faut que je monte, touchez-moi pas, il faut que je monte, je ne peux pas rester ici. Il faut que je monte vers mon Père et votre Père, envers mon Dieu et votre Dieu. C'est sa relation avec le Père. Mais lorsqu'il parle de mon nom, c'est sa relation avec nous. Sa relation avec nous. Mais ça, il met une emphase sur ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Et savez-vous quoi? L'assurance qu'on a, la dernière chose que je veux mentionner, l'assurance que nous avons, c'est une résidence éternelle. C'est une résidence permanente. Lorsqu'il dit, je vais écrire mon nom, le nom de mon Père sur lui. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, de mon Père, et il n'en sortira plus. Wow! Pour toujours être dans la présence et dans la communion avec Dieu. Pour moi, c'est une question de se réjouir, mais d'être reconnaissant également. Parce que tout ça, frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec vous et moi, dans le sens qu'on mérite quoi que ce soit. C'est par la grâce de Dieu. Et la seule chose qui nous donne une assurance, c'est le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à la gloire. Alléluia.